Mais quel match, les amis, quel match! Cette saison va être folle. Liverpool-Chelsea, on a vu que ça a donné, ça a vraiment répondu aux attentes. J'ai pris énormément de plaisir. En première mi-temps, j'étais en train de crier de plaisir tellement c'était bon. J'étais en train de dire, mais oui, c'est ça qu'on veut voir. Et avec le public qui a mis la pression, l'ambiance, c'est incroyable, c'est extraordinaire. Parce que ce Liverpool-Chelsea là est allé dans tous les sens, à 2000 à l'heure, de part et d'autre. Ça se reposait pas. Et c'est ça qu'on veut voir. L'année dernière, quand tu as regardé les grandes affiches, il y avait tout le temps des petits problèmes parce qu'il n'y avait pas des fois ce même engouement, ce même attrait. Mais aujourd'hui, je me suis régalé. Et ce que j'ai vu, c'est qu'en première mi-temps, Liverpool, dès le début, ils ont décidé de mettre une très, très grosse pression sur Chelsea. Et en fait, ça se traduit par un contre-pressing super efficace parce que dès qu'ils perdent, tu as 3 joueurs de Liverpool qui viennent entourer le porteur du ballon de Chelsea, que ce soit Mané, que ce soit, souvent c'est Mané et puis 2 milieux de terrain, et Firmino aussi des fois quand il redescend pour bloquer le fait que le relanceur de Chelsea ne peut pas retourner vers sa défense. Et ça a donné que Chelsea, ils étaient un peu étouffés, mais ça a duré quelques minutes. Et Chelsea, ils ont trouvé la solution. Comment ils l'ont trouvé? C'est-à-dire que quand Liverpool les pressait comme ça, ils jouaient lent. Ils jouaient lent pour renverser le jeu. Donc, ils l'ont fait notamment sur une action où ils renversent le jeu, ça leur permet de respirer et ils vont porter le danger. Et en fait, sur la première mi-temps, parce que le match, il a 2 physionomies, en première et en deuxième mi-temps avec le carton rouge. En première mi-temps, c'était un jeu de transition de part et d'autre qui était super ultra rapide parce qu'une fois que Liverpool, ils étaient assez hauts, Chelsea ne voulait pas non plus être l'équipe qui jouait bas pour subir. Chelsea aussi réussissait à déplacer son bloc pour le monter. Mais quand Chelsea a réussi à monter son bloc pour pouvoir être assez haut aussi, tout de suite Liverpool les a punis. Liverpool les a pris en contre et c'est l'action où tu as Henderson qui se retrouve tout seul face au gardien sur un centre d'Alexander-Arnold parce qu'il y a une énorme projection vers l'avant de la part des joueurs de Liverpool. Et tu as Henderson qui se retrouve tout seul, mais malheureusement, il ne fait pas un geste d'attaquant pour la mettre au fond. C'était Salah ou Mané, c'était au fond. Mais en fait, ça te montre que, OK, il n'y a personne qui est à l'abri et c'est le moment le plus dangereux. Et comme je dis encore une fois, parce que quand tu rencontres une équipe qui joue dans la transition, quand tu as le ballon, tu es en danger. Tu vois, quand tu as le ballon, tu es en train de les attaquer parce que quand tu le perds, tu es en danger. Et justement, j'ai parlé du but de Chelsea, mais il y a une action où Liverpool est en transition, ils sont en train de remonter le bloc. Il y a Matip au milieu de terrain qui a failli prendre la balle pour pouvoir lancer les flèches. Et tu as N'Golo Kanté qui récupère le ballon et puis qui lance. Et c'est sur cette action-là que je pense Mount ou Havertz fait une louche vers Lukaku dans la surface et n'eût été un sauvetage de la tête pour éloigner le danger. Lukaku, il faisait un face-à-face pour marquer. Donc, en fait, ça allait dans tous les sens. Et le but de Chelsea, tu vois que la semaine dernière, on disait qu'on a hâte de voir un duel Van Dijk-Lukaku. Et moi, je vous disais que Van Dijk, il va fuir. Il va fuir Lukaku parce que Van Dijk, c'est un gars, il va pas, si tombe sur un gros attaquant, il va laisser Matip s'en occuper. Et c'est ça qui s'est passé aujourd'hui. Parce que Van Dijk, une fois que Lukaku l'a envoyé valdinguer sur une action où il s'est retrouvé par terre comme un enfant, et Van Dijk, ça lui arrive pas, hein. Il s'est retrouvé par terre, Matip gère le truc. Et Matip aussi, Lukaku l'a envoyé au sol plusieurs fois. Il a gagné un duel, je pense, vers la fin du match. Mais Lukaku l'a envoyé plusieurs fois au sol parce que le gars, il est costaud, tu peux pas lui passer devant. Le mec, c'est un buffle, comme j'ai déjà dit. Mais ça fait que, pourquoi je parle de ça? C'est que sur le but, sur le corner de Chelsea, Van Dijk, il laisse Firmino au marquage de Lukaku. C'est pas Lukaku qui marque, hein, mais c'est un indice de l'état d'esprit dans lequel il se trouve. On peut dire oui, c'est la zone, mais comment Firmino peut prendre Lukaku au marquage sur corner? Oublie ça. Et c'est Firmino qu'ils ont laissé là. Après, c'est Havertz qui a fait sa course vers l'avant, pas suivi par la ligne défensive de Liverpool pour passer une tête arrière vers le deuxième poteau. Mais à la base de l'action, tu vois que Van Dijk ne prend pas son homme parce qu'il a peur d'aller au duel. Après, il en a gagné un au moment donné, mais c'est ça en fait. Et sur le but de Chelsea, donc moi, c'est ça que j'ai remarqué. Et après, Liverpool, ils égalisent avec un cafouillage, mais de la mort qui tue, les amis. Sadio Mané, centre, tête, la balle passe, Matip tête sur la barre, Mané qui vient, qui met un coup de pied, la balle a failli rentrer, Reece James qui sort de la main, j'ai dit waouh. Et là, il y a penalty quoi, parce que le gars a un mauvais réflexe. Et encore une fois, Sadio Mané, il obtient des penalties pour que les autres les marquent. C'est un sport individuel, c'est moi qui dis ça en plus, c'est un sport individuel, c'est un truc d'équipe, c'est pas comme ça. Mais les attaquants sont jugés sur ça. Et Salah,
tout de suite, là, il a 3 buts. Je pense, Mané a 1 but. S'il marquait le penalty qu'il a obtenu, il a 2 buts, 2 buts. Tu vois? Et ça change au fil, sur une saison, ça crée un écart exponentiel, en fait. Et c'est à lui aussi de prendre ses responsabilités. On me dit qu'il s'est beaucoup entraîné et je pense que c'est ça qu'il doit faire, s'entraîner sur les coups de pied arrêtés. Il faut qu'on voit les résultats. Il faut qu'il commence à les tirer parce que Salah n'est pas un super tireur, mais il prend ses responsabilités et il tire. Donc, il faut le faire. Mais c'est pas tout de suite. J'imagine que c'est avec le temps que ça vient, ces choses-là, et à l'entraînement que ça se décide. Mais je veux l'encourager dans ce sens-là. Mais en tout cas, j'ai vu un gros match de Mané aussi. Surtout dans la récupération de ballon, dans l'abnégation, dans la détermination pour aller chercher dans les pieds de l'adversaire, dans son dos quand il court, etc. Très bon. Maintenant, Firmino sorti en première mi-temps, je trouve ça un peu bizarre, mais peut-être qu'il est blessé, ou etc. Ou peut-être que, comme on dit, Klopp voulait de la présence dans la surface. Mais en deuxième mi-temps, le fait que le Chelsea a été réduit à 10, la sortie de Firmino n'a pas aidé. Parce que Jota s'est retrouvé dans une position où, la deuxième mi-temps, Chelsea, ils ont joué super bas. Ils sont passés à 5 défenseurs avec 3 milieux de terrain et seul Lukaku devant. Donc Chelsea, là, ils se sont dit, OK, on va subir, on va décider de rester derrière. Mais, parce qu'il y a un gros mais, ils ont mis 3 défenseurs axiaux avec la rentrée de Thiago Silva. Donc, tu as Thiago Silva, tu as Henderson, tu as Rudiger, la brute, au milieu de la défense. Donc, ça veut dire que si tu n'apportes pas plus de présence dans la surface, avec des joueurs qui sont soit mobiles, soit bons dans les déplacements, soit bons pour les jeux aériens, tu vas avoir du mal à te créer des occasions, surtout si tu ne fais que centrer. Liverpool, les latéraux ont très bien centré en première mi-temps. En deuxième mi-temps, un peu moins avec la précipitation. Et ça, tu vois que si tu laisses le seul Jota dans le cœur de la surface pour prendre des ballons de la tête devant Thiago Silva et consort Rudiger, Christensen, il va jamais en toucher une. Et ça a été ça le problème de Liverpool parce que Sadio Mané, il est resté sur le côté et c'est normal qu'il soit resté sur le côté avec une défense à 5 parce qu'il reste là pour étirer la défense de Chelsea. Parce que si tu rentres, ils rentrent aussi. Ils vont centrer pour personne, les gars. Anyway, tu vas être en infériorité numérique. Donc, la solution aujourd'hui, c'était peut-être pas de faire beaucoup de centres. En deuxième mi-temps, je parle, parce que la physionomie du match a changé. Mais c'était de jouer dans les petits espaces et d'avoir une présence de petits jeux au cœur du jeu. C'est pour ça que Thiago Alcantara est rentré d'ailleurs. Mais je pense un peu trop tard d'ailleurs, je juge à mon avis. Mais Liverpool, ils n'ont pas assez fait ça. Mais quand ils ont fait ça, ils ont été dangereux. Parce que tu donnes en une touche, tu te déplaces. Souviens-toi le Barça, le grand Barça de Messi, Iniesta, Xavi, machin. À chaque fois, ils rencontraient des équipes qui ne jouaient que bas. Mais comment ils les déstabilisaient? C'était, il y a toujours du mouvement autour du porteur du ballon et du mouvement en une touche de balle, je me déplace. Et aujourd'hui, il n'y a pas eu ça à Liverpool parce que notamment Jota, il joue pas ce même rôle que Firmino, il est statique. Et moi, je pense que tu aurais dû mettre plus de joueurs dans l'axe, pas juste Jota Mané dans l'axe. Tu fais rentrer peut-être Oxlade-Chamberlain parce qu'il faut que tu frappes de loin. Liverpool n'a pas assez frappé de loin. Ils l'ont fait, mais à chaque fois, Edouard Mendy était sur la trajectoire. Donc, mets un gars comme Oxlade-Chamberlain, peut-être qu'il a une meilleure frappe de loin. Et puis, mets aussi un petit jeu à l'intérieur. Donc, fais rentrer peut-être Thiago Alcantara plus tôt. Je pense que c'est ça qui a manqué à Liverpool. Mais de l'autre côté, Chelsea aussi, ils ont montré que, OK, en deuxième mi-temps, on sait qu'on va pas beaucoup sortir de nos surfaces, mais quand on va y être, quand on va être devant, on va se projeter à 3 ou 4 et on va construire une action propre qui peut nous mener à un but. Et d'ailleurs, on le voit, Lukaku, son jeu dos au but a été super précieux parce que le mec, vu qu'il est grand, costaud et qu'il peut résister à la charge de 1 et même de 2 défenseurs, tu lui donnes le ballon dos au jeu, il va le contrôler, permettre à son bloc équipe de remonter et ne pas le perdre. Ça a débouché sur des actions, notamment quand Marcos Alonso, il y a un déboulé qui est dû à Lukaku qui joue en pivot justement. Deuxième poteau, on renverse vers Marcos Alonso qui la remet pour Lukaku qui frappe mais contré par Matip. Et le Chelsea aurait pu faire un hold-up de ce match-là, avec cette configuration-là. Donc en fait, c'était un beau match. Je trouve que c'est juste dommage, la double peine. Oui, tu mets un penalty, mais mets peut-être pas en rouge, tu vois, mets peut-être un jaune. Ouais, il y a annihilation d'une action de but, c'est manifeste, c'est sûr. Tu vois, c'est toujours l'éternel rengaine, mais ouais, je trouve que Chelsea, le rouge a changé le match et on n'a pas vu une deuxième mi-temps du même acabit que la première mi-temps, mais la tension y était quand même. Et on assistait à fort à l'amont, une équipe qui a montré que, OK, j'ai aussi des grosses qualités défensives. Et il faut donner du crédit à Thomas Tuchel. Parce que depuis qu'il est arrivé à Chelsea, Chelsea est très hermétique, très difficile à bouger défensivement quand il décide de jouer comme ça. C'est une équipe qui sait subir. C'est une équipe que, je ne sais pas s'ils aiment subir, mais en tout cas, ils savent subir.
Ils savent subir sans rompre. C'est des roseaux, les mecs. Ils plient, mais tu sais, ils ne rompent pas. Donc, c'est ça que j'ai vu sur ce match-là, que j'ai trouvé hyper intéressant. J'ai pris énormément de plaisir. J'espère que vous aussi. Et shout out à Emmanuel Petit, parce que j'ai regardé ce match sur RMC. J'aimerais, si vous le connaissez, si quelqu'un connaît Manu Petit, dites-lui que je veux le rencontrer pour parler football de lui pendant 15 minutes, pendant 1 heure. Le gars-là, il sent le football tout comme moi, je sens le football. On a la même vision du football et j'adore l'écouter commenter les matchs. Si quelqu'un le connaît, faites-lui passer le message. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce match et je voulais parler de City Arsenal, mais j'ai pas pu voir le match en direct. J'ai vu qu'ils se sont fait écraser, mais voilà quoi, Arsenal, same thing. Donc, nothing else to say, man. J'espère que vous avez pris énormément de plaisir. Pour les gens qui ont loupé ce match-là, allez vous le remettre. Allez vous le remettre en différé, je sais pas quoi, mais ça vaut le coup. Donc, je vous dis à bientôt sur 11 pour tous. Ciao!